Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Et oui, nous nous retrouvons toujours sur EJR Radio pour notre grand témoin du jour. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Bigot, vice-président de l'Église protestante unie de Rouen, qui va venir nous parler et qui vient nous parler d'un projet qui n'est plus un projet d'ailleurs, puisqu'il est en pleine réalisation durant toute cette année 2023 de toutes les choses qui se passent à Rouen. Alors bonjour Frédéric. Bonjour Jonas. Merci d'être avec nous. Est-ce que déjà tu peux peut-être rapidement te présenter à nos amis auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, tu as déjà dit une chose importante. Nous sommes à Rouen, à l'Église protestante unie. Je suis arrivé dans cette église il y a 6 ans maintenant, voilà. Et puis j'ai intégré le conseil presbytéral il y a 4 ans. J'en suis le vice-président depuis 4 ans. Voilà, et donc on porte effectivement un projet, mais qui est dans sa phase de réalisation concrète. Un projet qui s'appelle « Il est une fois », voyage au pluriel à Saint-Éloi. Saint-Éloi, c'est le temple de la paroisse qui se situe place Martin Luther King, en plein cœur du centre historique de Rouen. Avec la particularité qu'il s'agit d'une église qui a été donc une église du XIIe, XIIIe siècle, qui a été dévolue au culte protestant il y a 220 ans par Napoléon, donc en 1803. Et c'est une de ces dates d'ailleurs qui nous a inspirés pour commémorer cet événement, donc ces 220 ans, et qui nous a servi, je dirais, à nous engager aussi dès l'année 2022 pour préparer ce projet dont j'ai donné le nom et qui se déroule sur toute l'année 2023. Alors ce projet, on l'a dit, s'appelle « Il est une fois FOI », il faut quand même le FOI, préciser. oui, effectivement, c'est très très important puisque c'est le moteur même du projet. Et c'est au présent, puisque il ne s'agit pas ce n'est pas un conte, ce n'est pas « il était une fois », c'est vraiment « il est une fois » parce que avant tout, c'est une année de témoignage de la foi que vivent tous les membres de la paroisse, entre eux déjà, et puis aussi évidemment tourner vers la ville de Rouen, avec l'idée d'ouvrir au maximum ce temple qui était juste avant qu'on engage l'ensemble des actions, mais dont on reparlera, qui était peu ouvert aux habitants, aux touristes. Voilà, donc le projet avait pour objectif, en tout cas c'était l'un des objectifs que nous avions imaginé, de s'ouvrir beaucoup plus largement. Voilà. Et régulièrement, c'est ça aussi qui était important. Donc de le faire sur une année complète. Et donc justement, c'est une année complète de festivités, tu l'as dit, pour fêter ces 220 ans du culte protestant, du don du temple au culte protestant. Et donc c'est une année entière remplie de voyages au pluriel, tu nous l'as dit tout à l'heure. Il y a déjà quelques voyages qui ont été vécus, puisque l'année 2023 est déjà bien lancée. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ces voyages ? Pourquoi cette notion de voyage d'ailleurs ? Alors, cette notion de voyage, elle était vraiment importante pour nous parce que on voit bien que dans le Nouveau Testament, quand Jésus s'adresse aux apôtres, il les envoie. Il les envoie par les routes et les chemins porter son message. Donc il y a quelque chose qui n'est absolument pas statique. On voit bien aussi qu'Abraham, il est mis en mouvement. Voilà, c'est pas du tout finalement une relation avec Dieu, qui est une relation qui est statique. Elle est évidemment dans l'esprit, dans le cœur, en mouvement perpétuel, mais elle est aussi dans le déplacement. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis ce projet dans cette logique du voyage. Et puis il s'agit d'un témoignage, donc il s'agit d'aller vers les personnes,
voilà, témoigner de notre foi. Et donc forcément, aller vers les autres, c'est voyager, alors au sens physique du terme, mais aussi c'est voyager dans la manière dont on projette les choses, dans nos rapports à l'autre, dans la prise en compte de l'altérité, de la diversité. Voilà, donc voyage est très important. Et comme tu le disais, Jonas, là on était au milieu du projet. Enfin, alors je continue à dire projet, mais on est au milieu de ces événements, puisque 6 mois se sont écoulés. Oui. On a déjà fait environ une dizaine d'événements. Au total, on en aura plus de 20 sur l'année, avec des choses, des actions qui étaient très très diverses. On a eu des temps de culte un peu particuliers, on a eu des conférences, on a eu des concerts, on a eu des voyages spirituels avec notamment la caravane de la foi. On a eu des expositions, donc vraiment une grande diversité de propositions. Et qui ont permis donc d'ouvrir très très régulièrement le temple aux habitants de proximité, et puis je dirais depuis le mois de mai de l'ouvrir aussi à tous les touristes qui fréquentent Rouen. Alors particulièrement cette année, puisque en juin nous avions la Grande Armada, voilà, qui a attiré pratiquement 5 millions de personnes sur Rouen en 10-12 jours, et ça a drainé du monde aussi vers le temple Saint-Éloi, avec notamment des expositions qui étaient organisées. Juste peut-être pour compléter ce que je disais sur voyage, c'est un programme vraiment porté par l'ensemble de la paroisse, mais également par de nombreux partenaires, des associations voilà, avec qui on collabore très, très régulièrement, toute l'année. Voilà, c'est le cas de la Bible à Rouen, c'est le cas de l'Entraide protestante, c'est le cas de la CIMAD. Voilà, et c'est le cas aussi de RCF, la radio, qui est partie prenante aussi dans cette opération. Et tout ça n'aurait pas pu se faire non plus si on n'avait pas voyagé ensemble, voilà, pour porter différents événements tout au long de l'année, et puis évidemment l'engagement des membres de la paroisse qui soutiennent le projet. Ils sont nombreux à le faire. Et justement, si on devait faire un petit point d'étape, entre guillemets, tu l'as dit, on est à la moitié de l'année. Qu'est-ce que... Alors toi, parce que je t'ai toi en face, mais qu'est-ce que l'Église pourrait déjà en retirer de ce qui s'est vécu depuis janvier là ? Je pense que la grande réussite, pour l'instant, elle est ce qu'on peut mesurer d'ores et déjà. Il y a 2 grands points qui sont très, très positifs. Le premier, c'est d'avoir créé cette mobilisation. Voilà, parce qu'on s'est engagé dans un projet qui était un peu fou à la sortie du Covid. On avait envie d'aller. Alors, on était au démarrage un tout petit groupe, voilà, et puis ça, comment dire, ça a créé des émules. Voilà, exactement. On en a parlé avec plusieurs personnes de la paroisse. On en a parlé évidemment au conseil, aux pasteurs, et puis plus largement ensuite à la région Nord-Normandie et au national. Et ça a emporté l'adhésion. Mais avant tout, c'était une adhésion des membres de la paroisse et des différents groupes dont j'ai parlé. Donc des groupes de la paroisse, voilà, qui sont des groupes de jeunes, des groupes de moins jeunes, voilà, par exemple les conteuses bibliques, et puis d'autres types de groupes qui se sont mobilisés. Donc ça a créé cette émulation et ça a fait converger aussi des envies que les uns et les autres avaient peut-être pas toujours exprimé de manière très claire, mais qui a permis de fédérer, voilà, des envies, puis une manière de vivre aussi l'Église autrement.
Ça, je dirais que c'est le premier point que j'en retire. Voilà, c'est le fait dans une église qui est quand même une église assez importante, puisqu'il y a 600 familles regroupées. Alors même si on les voit pas forcément toujours dans tous les événements, et notamment au culte, l'ensemble de ces familles, c'est une manière aussi de faire en sorte qu'il y avait encore une fois cette convergence, cette envie de participer à quelque chose de commun. Voilà, et qui dépassait par ailleurs le cadre à proprement parler de l'Église, puisque c'est le deuxième point très positif que je vois, c'est l'ouverture vers la cité, vers la ville, donc vers des personnes qui ne connaissaient pas le temple. Alors ça peut être des habitants, je le disais, de proximité immédiate, qui, voyant les portes du temple ouvertes beaucoup plus régulièrement, sont venus dans le temple pour différentes occasions, et nous ont dit, pour très nombreux d'entre eux, combien ils étaient contents de pouvoir découvrir le temple et y venir et voir qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de ce temple. Alors c'est pas pour autant qu'ils sont qu'ils ont la foi, mais en tout cas il y a une démarche de rentrer et puis de s'interroger en réalité sur ce qu'est le protestantisme et plus largement aussi ce qui anime les protestants dans le fait d'ouvrir le temple, puisque le but évidemment c'est bien un message, porter le message du Christ au-delà des événements qui sont proposés. Et ça, cette ouverture du temple, ce lien, cette porosité avec la ville, elle est le deuxième point que je retirerai, qui est très très important, puisqu'on voit bien là combien maintenant on a eu de personnes qui sont rentrées, quels que soient les types d'événements. Voilà, pour moi, c'est les deux très grandes choses qu'on peut retirer après 6 mois et demi d'organisation. Peut-être dire, mais rapidement, que le troisième point aussi, c'est que ça nous a permis de structurer aussi l'organisation. Et ça, c'était intéressant de voir les forces et les personnes qui se mobilisaient avec les apports de chacun, les envies de chacun, les compétences aussi de chacun. Et ça a permis aussi, parce que si on n'avait pas été nombreux à se mobiliser, on n'aurait jamais pu réaliser un projet. Parce qu'on est à peu près à 2 événements par mois, ce qui est relativement important. C'est dense, oui. C'est dense, on a eu des concerts, on avait 250 personnes, des conférences 50-60 personnes, des cultes où on avait aussi entre 150 et 180 personnes. Donc on voit bien qu'on est sur des niveaux de participation qui sont vraiment élevés. Donc il y a toute une mécanique, je dirais, de production de ces événements, d'organisation, parce qu'évidemment on n'arrive pas à organiser ce genre de choses sans travailler en amont, sans prévoir les choses, sans répartir les choses aussi entre un certain nombre de personnes de la paroisse qui s'activent, je dirais. Voilà. Et pour revenir sur les événements, on l'a dit, donc il y a eu des concerts, des conférences, des cultes. Quand on regarde tout ça, c'est très riche, très varié. C'était aussi ça la volonté quand vous avez émis l'idée de faire ce projet et puis qu'il s'est mis en route, de pouvoir offrir finalement plein de possibilités différentes tout au long de l'année pour permettre à tout le monde peut-être de finalement trouver sa place, du plus petit jusqu'au plus grand. C'était aussi ça l'idée, parce que souvent quand on voit des festivals, ils sont souvent très dirigés, soit que concert, soit que sur une seule thématique. Là, c'est très large, alors avec toujours ce fil conducteur des 220 ans, mais l'idée était aussi là de permettre à tout le monde d'avoir peut-être 1 ou 2 événements dans l'année où ils peuvent se retrouver. C'était ça aussi ? Oui, l'idée était vraiment d'essayer d'aller toucher des personnes très largement. Et donc d'être divers dans nos propositions pour rencontrer finalement la diversité des gens qui habitent ou qui traversent Rouen pour les touristes. Donc et puis on est sur un temps long, on est sur un temps d'1 année. Donc contrairement à un festival où il faut donner, je dirais, une coloration très forte, une ligne de force. Nous, la ligne de force, c'était, elle est dans le titre de
ce programme, c'est Il est une fois, c'était témoigner finalement de cette foi par plein d'événements très, très divers, afin de rencontrer plein de gens qui sont parfois en recherche, parfois pas du tout, parfois croyants et pas forcément chrétiens ou pas forcément d'ailleurs protestants. Voilà, et on a croisé une mixité de gens très important. Donc c'est ça aussi qui est vraiment, je dirais, un des points forts, en tout cas de ce qu'on peut voir comme un élément qui a bien fonctionné. C'est le fait que ça a drainé des personnes très différentes. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ne nous connaissaient pas du tout, mais aussi des gens de proximité, je le disais, qui étaient contents de voir le temple ouvert. Donc, et si finalement on a réussi, en tout cas sur ces 6 premiers mois, c'est justement parce qu'on a travaillé cette carte de la diversité des propositions. Et puis, ça permettait aussi à ce que chaque talent, je dirais, qui s'exprime dans notre paroisse, avec les bénévoles qui se sont mobilisés, de pouvoir s'exprimer aussi en fonction de leurs appétences, de leurs compétences. Certains, c'était plus dans l'organisation liée à la musique, d'autres, c'était plus dans l'organisation de conférences ou dans l'apport dans la musique au moment des cultes, parce qu'il y avait des musiciens ou parce qu'il y a des choristes. Voilà, donc tout ça, ça crée aussi, je dirais encore une fois, un lien fort, mais un lien qui permet à beaucoup de personnes de se mobiliser et de se retrouver donc dans ce projet. Donc on ne pouvait pas le vivre encore une fois sur un temps aussi long en se disant qu'on allait faire que des conférences, que des temps de culte, que des concerts. Je pense qu'on aurait été à côté de la proposition, puis aussi de ce qui nous a motivés au démarrage. Voilà. Et puis c'était aussi une volonté du conseil presbytéral aussi de s'adresser à un maximum de personnes. Et ça... le message de la Bible, c'est bien justement de s'adresser à un maximum de gens. De s'adresser à tous ceux que l'on croise et peut-être plus encore à ceux vers qui on n'irait pas. Voilà, donc il fallait encore une fois ouvrir le plus largement possible. Et justement, sur cette ouverture, ce fait de témoigner, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. On le sait, l'Église protestante unie de France, son leitmotiv, c'est Église de témoins. Ça rentre du coup totalement dans ce moule-là, j'ai envie de dire. Mais on sait aussi que dans nos églises, on a peut-être des fois parfois du mal à aller justement témoigner de notre foi, dire ce en quoi on croit, c'est pas facile à dire. Comment est-ce que ça a été vécu par les paroissiens, puis peut-être par toi? Est-ce que on a déjà un petit regard là-dessus ou c'était peut-être compliqué au début, finalement maintenant on ose plus facilement aller vers l'autre? C'est vrai que c'était l'idée d'être témoin, ça a été posé dès le démarrage comme l'objectif, le pivot de cette programmation. L'idée, c'était pas de faire des concerts pour des concerts ou des conférences pour inviter des intervenants, même si tout cela, évidemment, est très louable et très intéressant. L'idée, c'est que ce soit à chaque fois des marqueurs d'un témoignage au travers encore une fois, d'une diversité de messages portés, mais qui allaient tous dans le sens, en réalité, de témoigner de notre relation à Dieu, de la grâce que nous avions reçue, de l'espérance que nous avions. Et ça, c'était inscrit, je dirais, dès le départ dans le projet qui a été porté par l'Église, et puis ensuite, je le redis encore, beaucoup soutenu par la région Nord-Normandie et par l'Église nationale, parce que sans leur appui, notamment un appui financier, on n'aurait pas réussi à monter tout ce que nous avons opéré. Et on s'inscrit là, bien évidemment, encore une fois, dans cette logique d'être des témoins. Ça a vraiment été un marqueur fort. Et si on doit dégager une coloration, une ligne de force, c'est vraiment celle-là qui nous mène tout au long de l'année. Alors,
Est-ce que ça a emporté tout le monde dans l'envie de devenir témoin? J'espère. Voilà, certains l'ont manifesté de différentes manières, mais notamment en s'engageant sur des périodes d'ouverture du temple à l'occasion d'expositions, par exemple, où pas mal de gens se sont mobilisés pour faire des temps d'accueil. Voilà, évidemment, dans l'accueil, c'est une présentation aussi de la présence des protestants sur Rouen, mais bien au-delà, ça va aussi sur une relation, enfin une discussion sur nos relations personnelles avec Dieu. Donc, c'est aussi vraiment là des temps de témoignage qui sont importants dans des relations, des discussions, des échanges de personne à personne. Et je pense que ça a permis peut-être à cette paroisse, en tout cas à une partie de ses membres, de se sentir plus à l'aise avec cette démarche qui est peut-être effectivement moins fréquente. Voilà, mais il fallait créer les conditions pour que les gens puissent se dire bah oui, moi aussi je peux témoigner, moi aussi je peux amener finalement ma pierre, aussi modeste soit-elle, à cette démarche d'être témoin, de semer une graine, puisqu'on est là pour semer. Hein. On ne sait pas si c'est nous qui récolterons, mais il faut déjà semer. Voilà, et je crois que quand on voit le nombre de personnes qui sont mobilisées, oui, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui a changé. Alors justement, il y a des gens qui se mobilisent pour faire vivre ces événements, et des événements, il va encore y en avoir, et il y en a un d'ailleurs en ce moment même, j'en profite pour faire de la publicité. C'est une exposition donc sur les mondes comme jardin, qui est donc à retrouver tout au long du mois de juillet au temple, de 16h à 19h les vendredis, samedis et dimanches, et quelques jeudis aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il y a encore un autre événement à la rentrée en septembre qui lui aussi a un point d'orgue. On va dire qu'il y a eu quelques points d'orgue durant cette année. Il y a eu l'Armada, tu nous en as parlé tout à l'heure, puis il y a celui qui arrive en septembre. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors on va fêter les 60 ans du discours I Have a Dream du pasteur Martin Luther King. Alors il se trouve que notre temple se situe place Martin Luther King. Donc là aussi, il y avait une date symbolique. Hein. Tout à l'heure, je parlais des 220 ans de la dévolution de l'Église au temple protestant, mais les 60 ans du discours de Martin Luther King sont évidemment aussi un marqueur. C'est probablement un des discours politiques et chrétiens les plus importants du XXe siècle. Et connu par tous d'ailleurs, croyants comme non-croyants. Tout à fait, parce que c'est un discours que Martin Luther King, évidemment, alors, c'est un discours. Alors, déjà, il faut le dire, il y avait 250 000 personnes qui l'ont entendu en direct. C'est un discours que Martin Luther King n'avait pas prévu de faire, parce qu'il avait écrit un autre discours. Donc, il l'a. C'est pas celui enfin, c'est pas le papier qu'il a lu. Hein. Il a été. Il a improvisé, mais il a été, on peut dire, inspiré. Voilà. Et évidemment, on retrouve avec ce discours des racines chrétiennes évidemment très fortes. Alors bien sûr, vu le contexte de l'époque de la ségrégation, c'est un discours sur la paix, sur la tolérance, antiraciste, anti-ségrégation. Mais qui est encore d'actualité finalement quand on... Et qui est malheureusement encore d'actualité, et qui nous amène à bien comprendre, enfin en tout cas à bien réfléchir à ce message qui est particulièrement d'actualité, puisque la situation finalement n'a pas tant évolué que ça. Alors d'abord aux États-Unis, mais plus largement dans le monde entier. Et c'est aussi un message de paix et de tolérance. Voilà, donc pour nous, il était important de le célébrer aussi, alors modestement. Hein. Voilà, donc on va avoir... modestement avec 4 événements. Alors, quand 4 même. événements, voilà, tout à fait. Alors je disais modestement par rapport à on va pas révolutionner ce qui a déjà été dit sur Martin Luther King, voilà, mais on aura toute une journée destinée particulièrement aux enfants et aux jeunes. Le 2 septembre, le 3 septembre, on aura un concert de gospel, de spirituals, et notamment de ceux
de l'époque de Martin Luther King, alors chanté notamment par exemple par des personnes, des grandes chanteuses comme Aretha Franklin, qui a été très proche de Martin Luther King. Donc là, il y aura certains airs aussi qui seront repris, donc avec une chorale gospel avec une 50aine de chanteurs qui seront présents. Donc ça, c'est le 2 et le 3 septembre. Voilà. J'oubliais qu'on avait la veille, donc le 2 septembre aussi, un flash mob qui sera réalisé sur notamment des paroles d'une chanson ou d'un texte de Martin Luther King. Voilà, pas d'une chanson, mais d'un texte de Martin Luther King. Et puis, le week-end d'après, le 10 septembre, on aura la chance d'avoir un conférencier qui a écrit 2 ouvrages sur Martin Luther King, qui est donc un grand spécialiste, Sylvain Tella, et qui interviendra le dimanche 10 septembre à 15h au Temple. Voilà, pour là avoir une approche beaucoup plus historique et avoir aussi une mise en perspective avec les événements qu'on connaît donc encore malheureusement depuis, que ce soit en France, en Europe, plus largement aux États-Unis. Je vais donc me permettre de remettre tous ces événements en date. Non, mais t'inquiète pas, comme ça, je fais mon rôle de journaliste, c'est bien. Donc, le 2 septembre, il y aura donc effectivement, tu le disais, une kermesse dédiée pour les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, avec des jeux en bois. Ça a l'air très sympathique. Ce sera de 14h à 18h, et puis le flash mob à 18h. Un flash mob qui aura lieu, d'ailleurs, sur la place Martin Luther King. Oui, avec comme toute la partie kermesse dédiée aux jeunes. Alors l'ouverture aux jeunes, c'est vraiment important parce que c'est un des messages notamment aussi que fait passer Martin Luther King sur le fait qu'il faut emporter toute la population dès le plus jeune âge. Donc c'est une manière aussi d'engager les enfants et les familles dans ce mouvement-là. Donc ça, c'est le 2 septembre. Le 3 septembre, tu l'as dit, un concert de gospel à 18h. Et puis le 10 septembre, c'est une conférence à 15h. Ça fait beaucoup d'événements en 2 week-ends. Et puis il y a encore d'autres événements qui arrivent derrière pour terminer l'année en beauté. Oui, alors il y aura en octobre une après-midi consacrée à des contes bibliques qui sera organisée. On aura aussi une conférence sur le protestantisme social, notamment autour de la figure de la famille Monod. On aura aussi une soirée des talents. Voilà, la deuxième de l'année, puisqu'on en avait organisé une au printemps, et elle a tellement bien fonctionné que, et comme on n'a pas pu faire passer finalement toutes les personnes qui souhaitaient présenter leur talent et aussi pouvoir, encore une fois, là, avoir ce temps de voyage un peu particulier avec toutes ces personnes-là, on réitère cette opération, alors je crois que c'est fin octobre ou novembre, mais tu auras la possibilité de redonner précisément les dates. On aura aussi une série de concerts d'orgue, puisque le temple est partagé aussi, dans les activités du temple, nous avons aussi des relations très proches avec une association, les Amis de l'Orgue, puisqu'on a la chance d'avoir un orgue absolument magnifique. Voilà, donc on aura 4 concerts à l'automne. Et puis on terminera notre temps de programme par un temps de Christmas Carols qui sera mi-décembre. Et ça, c'est une ouverture aussi importante puisque ça nous amène vers la Grande-Bretagne. Et on sait combien la communauté anglaise est importante à Rouen et combien beaucoup de gens sont aussi attachés, je dirais, à cet univers des Christmas Carols. Voilà, donc un temps qui clôturera l'année. Mais on est déjà en train de penser à la suite. Qu'est-ce qu'on fera en 2024 ? C'était la question que j'allais te poser. Alors juste avant de poser cette question, je rappelle à tous nos amis auditeurs que si vous voulez toutes les informations, vous vous rendez sur le site www.epurouen.fr. Vous aurez toutes les informations avec tout le programme précis. Mais justement, quand on vit une année aussi riche que celle-là, avec plein d'événements, plein d'ouvertures, j'imagine que ça crée une certaine dynamique, mais il ne faut pas que, entre guillemets, le soufflet retombe. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2024 du coup ? Alors on commence à réfléchir à ce que sera l'année 2024. Voilà. Donc il y a déjà quelques idées qui émergent.
c'est un peu tôt pour en parler parce qu'il faut qu'on en discute, Mhm. évidemment, avec les différents. Alors, déjà, les différents membres de l'Église qui ont envie de se mobiliser, ceux qui ont envie de continuer, ceux qui ont envie de rejoindre, je dirais, un peu le mouvement. Alors, on sera certainement sur une année, on aura moins d'événements. Je pense que ça, il faut déjà se le dire. Là, c'est une année très, très riche, mais dense aussi. Donc, il faut savoir aussi, voilà, un peu ménager les forces si on veut rebondir, par exemple, en 2025. Mhm. Mais 2024, voilà, je le disais, on commence à réfléchir. Il y a plusieurs idées qui émergent. Euh, Pourquoi pas monter une chorale gospel qui pourrait être aussi un moyen de fédérer des envies de personnes dans la paroisse, et pourquoi pas d'attirer des gens aussi en dehors de la paroisse, hein. Voilà, c'est tout à fait possible. Et puis on aura un temps qui sera à la rentrée, donc en septembre, qui sera vraiment là dédié à la construction de l'année prochaine. Parce qu'il faut quand même s'y prendre suffisamment tôt si Bien on sûr. veut être, je dirais, au rendez-vous sur le premier trimestre 2024. Voilà. Pour l'instant, je dirais que tout est ouvert. Donc finalement, c'est un temps qui est le temps le plus agréable. C'est que toutes les idées sont les bienvenues, toutes les envies sont là. Il n'y a aucune censure, si j'ose dire. Bien Alors, sûr. c'est pas qu'on pratique la censure, mais c'est parfois les contraintes font que des projets sont abandonnés parce que c'est compliqué. Là, le temps où on est encore dans l'ouverture la plus large, finalement, c'est le temps le plus agréable parce que c'est le temps où on peut être un peu fou. Voilà, et se laisser porter par des envies. Il sera un moment temps voilà, de revenir peut-être sur quelque chose de plus concret et de plus faisable. De revenir à la raison. Revenir à la raison, voilà. Je le disais, une des raisons, ce sera enfin, une des raisons. La raison qui nous conduira probablement sera de baisser le nombre d'événements. Parce que là, c'était une année très riche et elle n'est pas terminée. Et c'est vraiment très, très bien comme cela. Mais on pense que l'année prochaine, on aura un peu moins d'événements. Mais peut-être des événements plus importants aussi, mais un peu moins nombreux. Voilà, on a d'envie en tout cas encore. Voilà, il faut juste maintenant écrire un peu tout ça, échanger surtout. Je crois que c'est aussi très important parce que tout ça, c'est pas descendant. Encore une fois, c'est pas le rôle d'un conseil ou des pasteurs voilà, de proposer des choses. C'est plutôt en réalité un échange de toutes les personnes de l'Église qui ont envie de se mobiliser pour réfléchir ensemble. Voilà. Prier ensemble, j'en ai pas du tout parlé, mais à vrai dire, ce qui a été très, très important aussi, c'est tous les gens qui ont pu accompagner le projet dans la prière. Et ça, je les remercie beaucoup parce que ça a soutenu les équipes qui étaient plus mobilisées, je dirais, dans le faire-faire. Dans le pratique. Enfin, dans le pratico-pratique, voilà, dans le faire. Voilà, et ça a un rôle évidemment très important. Et ce sera ma dernière question, puisque le temps file. Qu'est-ce qu'on peut, du coup, souhaiter à cette église de Rouen? Alors, on va vous souhaiter évidemment de bien finir cette année 2023, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter peut-être plus largement aux paroissiens ou à l'église de Rouen pour le futur? Bon, bah, je dirais, c'est de rester dans cette ouverture d'esprit, c'est d'être vraiment, de conserver cette idée d'ouverture, voilà, et de la vivre, voilà, régulièrement, et que chacun s'en empare à son propre compte, je dirais. Une ouverture qui serait, et un temps de témoignage qui serait porté par tout le monde dans chaque moment de son quotidien. Ce serait formidable pour aller vers l'autre. Voilà. Et encore une fois, indépendamment d'événements à créer. Ça, je pense que ce serait vraiment, voilà, moi, ce que je retiendrais, que je verrais comme un signal fort et comme vraiment et comme un objectif totalement atteint, ce serait celui-là. Après, on aura des événements fédérateurs où on se rejoindra tous, mais ça, je le disais, ça reste encore à construire.
Eh bien très bien, on vous souhaite bonne route et bonne construction, bonne fin de voyage. Et merci à toi d'avoir fait une halte derrière nos micros. Merci beaucoup Jonas, et puis je t'invite à embarquer avec nous dès que tu le souhaites. Eh bien très bien, et l'invitation est évidemment aussi donnée à nos amis auditeurs. Merci Frédéric. Au revoir. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.